Bonjour les pluches, on se retrouve aujourd'hui pour la troisième vidéo sur la réalisation de la robe de bal d'Hermione. Alors aujourd'hui on va voir comment faire la jupe et en soi normalement à la fin de cette vidéo on devrait avoir notre robe terminée parce qu'on va faire les différentes étapes de la jupe, donc avec les différents volants, les différentes couches et finalement la coudre sur le top qu'on a déjà fait et mettre la fermeture éclair. Donc à la fin on devrait avoir le résultat espéré, il restera juste peut-être à faire des retouches éventuelles si c'est trop grand ou au niveau de la poitrine pour mieux que ça soit cintré, etc. Mais on aura notre robe, le corps de la robe, le gros de la robe sera terminé. Alors, je vais vous parler un petit peu du patron, du tissu, etc. Je vous rappelle, moi j'avais pris au départ 3 mètres de tissu blanc, donc le tissu de base qu'on a principalement utilisé pour le haut et qui va servir ensuite pour les différentes couches de la jupe. Donc ça m'a suffi. J'avais pris 3 mètres aussi de dentelle en pensant que ça allait suffire, mais pas du tout. Il vous en faut au total 7 mètres. Pourquoi? Parce qu'en fait, les dernières couches de volant sont prises dans la pliure du tissu et la dernière couche, je ne sais plus combien elle mesure, mais elle est à plus d'1 mètre et quelques. J'avais calculé qu'il fallait 4 mètres avec un petit peu de marge, qu'il fallait 4 mètres pour pouvoir faire tenir la dernière. Je suis donc retournée à Mondial Tissu une fois que j'avais vu qu'il me manquait pour 4 épaisseurs. Je suis allée à Mondial Tissu pour leur demander le reste de tissu qui me manquait. Je voyais le petit rouleau de dentelle très fin. J'ai demandé combien il y en avait. Elles m'ont dit il y a 2,50 m. Je me suis dit oh il m'en faut 4 mètres, ça va être un peu court. Elles m'ont dit par contre regardez, commandez tout de suite sur le site internet parce qu'il en reste que 6 mètres et donc le temps que ça se fasse clairement commandez-le maintenant. À peine on arrive à la caisse pour régler d'autres achats, j'avais déjà commandé, je me suis dit c'est bon, j'ai mes 4 mètres, ils vont arriver, etc. Sauf que dans la semaine, j'ai le service client de Mondial Tissu qui m'appelle pour me dire qu'en fait il ne reste plus que 3,60 m et pour savoir si ça allait être compromis pour mon projet ou si je souhaitais quand même les prendre et j'avais 48 heures pour répondre. Si dans les 48 heures je répondais pas, on me remboursait tout et je perdais mon tissu. Donc je me suis dit tant qu'à faire, je prends, de toute façon j'en ai besoin, je prends. Et ce que je me suis dit c'est que j'allais prendre vraiment la longueur maximum que je pouvais prendre dans mes 3,60 m et que le petit bout qu'il allait manquer, j'allais le coudre moi en prenant d'autres chutes. Comme c'est des volants, que c'est les pièces du bas et qu'en fait ça me fait ça seulement pour 2 pièces. Sur les 4 pièces qui me manquaient, il y en a 2 où j'ai dû faire cette petite couture. Ça sera froncé donc on va essayer de mettre la couture dans les fronces, on va essayer de bien calculer, c'est derrière, c'est en bas, bon c'est pas très grave. Donc j'ai du coup coupé tous mes morceaux. Pour le patron, je vais vous expliquer comment il est. J'ai en fait ici 3 tas. J'ai mon tas là de dentelle. Donc toutes les dentelles sont à faire dans la pliure du tissu sauf les 2 premières couches, donc celle-ci et celle-ci parce qu'en fait on a la fermeture éclair qui descend jusqu'à cet endroit là. Donc celle-là non, il y aura une couture pour pouvoir coudre avec la fermeture éclair. Toutes les autres en fait ont ce petit symbole, c'est-à-dire quand il n'y a pas le double trait c'est que c'est dans la pliure, donc elles sont toutes dans la pliure du tissu. Je les ai placées dans l'ordre où je vais devoir les coudre. Dans le descriptif qui est envoyé avec le patron, ils expliquent qu'il faut commencer par le bas et remonter parce que c'est plus simple à coudre. Moi, je vais faire l'inverse. Je vais commencer par le haut et terminer par le bas. Pourquoi? Parce que si jamais la dernière couche, j'ai pas besoin de la faire parce que je suis pas petite mais je suis pas grande, je suis de taille moyenne, je fais 1,68 m, je mettrai pas la dernière couche. Donc c'est vraiment pour pouvoir juger à ce moment-là si j'ai besoin de mettre la dernière ou pas. Alors que si jamais je commence par le bas et que je remonte, le risque c'est d'enlever les couches de volant ici qui à mon avis sont bien taillées pour la taille et ça serait dommage de les enlever. Et ça voudrait dire soit des coudes, soit faire un ourlet plus grand, enfin bon voilà. Moi je préfère commencer par le haut et ajuster au fur et à mesure. Ensuite, le patron se fait avec le devant et le dos. Comme je vous ai expliqué, il y a une couture qui va être devant parce que c'est la robe qui est faite comme ça, on a la couture qui est devant. Donc c'est ça, tous mes devants sont ici. Pareil, dans l'ordre, elles sont toutes coupées, c'est-à-dire que je n'ai aucun moment de la pliure du tissu, tout est coupé pour avoir ma couture bien au milieu. Ici, j'ai tous mes dos et en fait, ça va être comme pour ma dentelle, les 2 premières couches sont coupées entièrement parce qu'il va y avoir le zip, alors que les couches suivantes sont faites dans la pliure du tissu, comme la dentelle en fait. Ce qui fait qu'au niveau de ma jupe, je vais avoir une couture devant, je vais avoir mes coutures latérales et c'est tout. Comment ça va se dérouler? Là, j'ai 8 couches. Je ne vais pas vous filmer les 8 couches parce qu'en fait, ça va être les mêmes étapes à répétition, c'est juste que ça sera plus grand. Je vais vous montrer au moins pour les 2 premières couches parce que c'est là où il y a le zip et donc c'est pas la même chose. Et sûrement les 2 suivantes. Donc je vais vous faire les 4 premières pour vous expliquer comment ça se fait et les 4 suivantes seront faites de la même façon. On va en fait à chaque fois coudre le haut de la dentelle pour pouvoir la froncer. Dans le descriptif, on nous dit qu'il faut le faire à 10,5 cm de notre pliure du milieu. Donc c'est-à-dire qu'on va d'abord coudre couche par couche, donc d'abord la couche numéro 8 ici, on va les coudre ensemble notre devant et notre dos. Une fois que c'est fait, on va calculer par rapport au milieu 10 cm et demi et là on va pouvoir mettre notre dentelle qui sera froncée.
à 10 cm et demi. Et on va faire ça pour tout, ce qui fait que je vais avoir vraiment une belle rangée toujours à la même longueur de dentelle et que je vais être froncée derrière, donc de plus en plus et de plus en plus large. À savoir que du coup j'ai pas étudié toutes les pièces, mais je pense que les pièces vont être un peu en biais parce que si je regarde ma dernière couche de volant, en fait ça c'est la partie qui se met devant, donc la partie qui a été coupée. Et là, c'est la partie arrière. Vous pouvez voir qu'elle est beaucoup plus fine. Donc je pense que c'est parce que en fait, c'est en biais. Je vais regarder sur le dessin. Sur le dessin que j'avais pris, c'est vrai que si on voit au niveau du dos, c'est en biais, c'est vers le bas. Donc je pense que c'est pour ça, c'est pour qu'à la fin on ait quelque chose d'assez droit et que donc c'est plus long devant et plus court derrière. Donc il n'y a plus qu'à, je pense que ça va être un travail assez long parce qu'il y a les 8 couches, mais très satisfaisant à la fin quand on va voir le résultat. Alors voici donc mes premières couches de patron. Donc mon voile ici coupé en x2, là on nous dit que ça va être la partie zip, donc ça c'est la partie arrière. Là j'ai mon devant, donc front skirt satin, donc le devant de jupe en satin. Donc ça c'est pareil ici, je vais avoir ma couture de côté. Et là, c'est mon dos. Donc en fait, ce côté-là va aller avec ce côté-là. Donc on peut encore voir une fois qu'en fait, ça ne correspond pas exactement au niveau des marges de couture, mais c'est pas grave, on va ajuster, on va couper. Donc ça sera la partie devant au niveau du ventre, qui sera cousue donc de cette façon-là, le coin 8 avec le coin 8. Et je vais avoir ma dentelle qui va en fait venir se coudre de cette façon à 10 cm et demi. Donc je pense que c'est ce qui est marqué ici, on va vérifier. C'est ça. Bon, c'est 10 cm. 10 cm et demi, c'est vraiment quand je prends le bout. Mais c'est ça. Donc en fait, c'est marqué sur chacun où doit commencer la dentelle et donc elle doit donc se finir ici au niveau du zip. Donc dans un premier temps, j'ai juste à défaire et épingler. On va commencer par ici et je vais en fait coudre cette partie-là. Je mets 2 épingles pour marquer l'endroit où vont commencer mes dentelles. Donc voilà, donc mes dentelles vont commencer à partir d'ici. Donc là, je vais coudre déjà mon devant. Je vais donc coudre ici, à savoir que là, vous voyez, ici c'est coupé droit, mais là c'est coupé en triangle. Donc le but, ça serait qu'en fait, on fasse quand même une forme de triangle. Donc je vais venir partir du vide ici et coudre en pointe. Et pareil, là, essayer de coudre en pointe. Ça sera plus joli, sinon ça fait quelque chose de raide. Et c'est vrai que comme au niveau du top, on est sur quelque chose de pointu, on va respecter ce côté pointu. J'ai recoupé un peu en pointe pour coudre seulement cette partie-là et avoir quand même un effet plus pointu que ce qu'on a ici. Donc voilà, là quand j'ouvre, j'ai quelque chose d'un peu plus pointu qu'au début. Vous voyez que c'est pas hyper régulier ici, mais ça se rattrapera avec la couture. Nous allons ensuite prendre ce patron-là et faire coïncider les coutures de côté ensemble. Je vais à présent surfiler toutes mes coutures et je vais surfiler aussi ici, comme en fait ça sera pris au niveau de la fermeture éclair, je vais pas pouvoir le surfiler dans la couture, donc je surfile ce bord là. Tout le reste, je vais le surfiler une fois que les coutures seront faites. Alors, donc voici déjà mon devant, donc là le devant pointu avec le dos ici et de l'autre côté. Vous voyez que du coup le dos est bien plus grand que le devant et donc c'est pour ça qu'à la fin mes pièces sont plus longues devant que derrière. Là mon patron il nous dit ici que là j'ai le zip, donc c'est à dire que ça se place de cette façon. Je sais pas s'il y a besoin de froncer, on va regarder au niveau de la longueur. Alors au niveau de ma dentelle, si je pars du bout ici, tac, j'ai pas besoin de froncer beaucoup hein. Attendez, si j'étends bien mon tissu, si ça se trouve, j'ai même pas... Je pense qu'il n'y a même pas besoin de froncer ici. Il faut bien que j'étire juste mon tissu élastique. Et puis, je vais juste avoir à épingler comme ça. Il faut savoir que du coup, moi, je n'ai pas la partie ourlet. L'ourlet est compris dedans. Donc vous, c'est possible que ça coïncide encore mieux que ce que moi j'ai parce qu'il faut penser qu'on a cette petite partie ici. Est-ce que je vais pas... Bon, ça se trouve, je vais juste le plier comme ça. Hop. Et je vais épingler tout le long. Donc là, mon endroit
pour le tissu du dessous est vers moi et mon endroit est aussi vers moi pour ma dentelle. Donc là, j'épingle et je vais coudre au point droit. Et voilà ce que ça donne pour la première partie. Donc vous voyez que naturellement avec la forme ronde, ça fait un côté pli en fait, comme c'était arrondi. Sur le patron, vous pouvez voir ici que vous avez deux traits. Pour moi, c'est deux traits où il faut cranter. C'est ce que j'ai fait ici, ce qui fait que ça se coud très bien droit et vous voyez que ça prend une très jolie forme. Ça va être trop joli. Donc là, je fais exactement la même chose de l'autre côté. Et voilà, notre première couche est faite. Il ne reste plus qu'à faire les 8 autres. Alors je peux à présent passer donc à ma partie en dessous, donc la partie numéro 7. Donc là encore une fois j'ai tout coupé, il n'y a pas de pliure. Là la partie qui est ici va correspondre à la partie que l'on a ici pour le dos. Donc là j'ai de nouveau ma marque pour le zip ici et j'ai de nouveau donc mon voile. Alors là je vais regarder, on peut voir pareil que là on nous demande de cranter, donc je vais le faire tout de suite avant de découper. Ici, j'ai donc mon devant et donc mon 10 cm, il doit être ici. Donc là, je vais marquer comme j'ai fait tout à l'heure avec mon aiguille, hop, pour pouvoir mettre ma dentelle au bon endroit. Et comme tout à l'heure, je vais commencer du coup par coudre mon devant ici. Donc le milieu devant, c'est cette partie-là. Je vais commencer par coudre ici. Et ensuite, on fera notre couture de côté. Je vais pouvoir donc coudre ces parties-là ensemble endroit contre droit et on peut voir du coup toujours que ma partie est plus longue derrière pour le dos. C'est pour ça qu'en fait à la fin, on se retrouve avec notre dentelle plus courte derrière et plus longue devant. Alors comme vous pouvez le voir, les marges de couture ne correspondent pas en fait. Vous voyez là j'ai un petit surplus. C'était pareil pour le haut, j'avais un petit surplus. C'est pareil sur beaucoup d'autres pièces, donc ne vous inquiétez pas. Ça peut se recouper, ça change pas, c'est pas énorme ce qui manque. Mais vous inquiétez pas si ça ne correspond pas pile poil. J'ai vu ça sur plusieurs autres pièces. Je pense que comme c'est un patron qui a été fait à la main, les marges correspondent pas exactement. Mais c'est pas grave, vous pouvez ajuster. Vous pouvez voir que Weasley surveille tout. Si vous voyez qu'il a des poils pas très beaux au niveau des oreilles, c'est parce qu'il a un traitement, il a des champignons dans les oreilles. Et donc c'est un traitement et comme il secoue sa tête, il en met partout. Et vous pouvez aussi voir qu'il porte son magnifique maillot de foot du PSG dont la vidéo est en ligne sur la chaîne. Voilà. Alors du coup là j'ai tout mon devant dans ce sens-là, c'est mieux. Hop, donc là, voilà, le devant qui est fait. J'ai donc mes épingles pour noter la dentelle. Je vais prendre ma dentelle. Alors, pour la dentelle, je vais donc bien me placer. Là, j'ai... Donc, les brillants sont vers moi. Donc, si je place, comme tout à l'heure, à cet endroit-là, c'est pareil. Là, j'ai pas vraiment besoin de froncer. Avec le petit pli devant, hop. J'ai pas besoin de froncer non plus pour cette étape-là. Donc, je fais comme tout à l'heure. J'épingle tout le long. Et voilà, donc c'est comme tout à l'heure, le fait que ça soit une forme arrondie, ça fait automatiquement des plis quand je le mets droit. Donc là, je vais faire la même chose de l'autre côté et on va pouvoir épingler nos deux couches ensemble. Alors j'ai maintenant ma toute première couche de volant et la deuxième. Le but, ça va être de les coudre ensemble. Donc celle-là va en dessous. Celle-là, du coup, va au-dessus. Il faut faire bien attention de ne pas prendre les volants dans la couture. Donc ce que je vous conseille, c'est soit vous les épinglez bien sur le haut ou vous mettez quelque chose pour pas que des pinces ou quoi, pour pas les prendre dans votre couture. Parce que ça serait bête de les prendre dans la couture. Le but, c'est que ça vole. Pour le dessous, ça gêne moins dans le sens où notre couture va arriver au-dessus. C'est plus pour celle-là où il faudrait pas que ça soit pris dans la couture en dessous. Là, ce que je vais pouvoir faire du coup, c'est épingler le haut de cette bande-là sur le bas de cette bande-là. Donc c'est très important celle-là de bien monter les volants pour pas les prendre dedans. Donc là, je vais bien placer endroit contre endroit. Donc vous voyez que ça doit finir comme ceci. En fait, ce que je vais faire, c'est que je vais rabattre cette partie-là sur celle où je n'ai pas attaché les volants. Donc je vais rabattre en fait la partie du haut sur la partie du bas. Donc je vais commencer bien par le milieu pour faire coïncider mes coutures milieu parce que c'est quand même celles qui vont le plus se voir vu qu'elles sont en plein devant.
Donc le but c'est qu'elle soit bien mise. On va dire qu'on peut tricher encore pour les coutures côté, mais celle-là je fais bien attention. Là je vais regarder au niveau de mes coutures latérales, pareil. Du coup j'épingle bien en face. Je fais exactement pareil à cet endroit-là. Je vérifie à chaque fois que je ne prends pas la mauvaise dentelle dans ma couture. Et j'ai plus qu'à répartir toutes mes épingles tout le long et à coudre. Et voilà, maintenant j'ai plus qu'à surfiler. Et voilà ce que ça donne. Donc vous voyez avec les différentes couches, je viens d'essayer sur moi, c'est très grand, clairement, je pense que c'est même trop grand. Donc voilà déjà nos premières couches. Maintenant on va s'attaquer à celle où du coup derrière, c'est fait dans la pliure. Alors pour les pièces, les voici. Donc là j'ai bien mon devant, donc toujours ici ça nous dit que là c'est le devant, donc que je vais devoir le coudre. On a notre dentelle qui doit commencer à cet endroit là, et là c'est notre couture côté. Voici mon dos, donc avec ma couture côté, et en fait ici ça a été fait dans la pliure du tissu. Donc là je vais vraiment coudre un cercle. C'est exactement la même chose pour ma dentelle. Vous pouvez voir que déjà là on a une taille beaucoup plus longue de dentelle et elle a été faite pareil ici dans la pliure du tissu. Donc je vais marquer tout de suite mes milieux parce que je vais devoir les faire coïncider une fois que tout sera froncé. Donc je vais commencer par ça avant d'oublier. Donc comme d'habitude, je vais commencer par ma couture ici devant, comme ça c'est fait. Voilà, donc maintenant je fais comme d'habitude, je prends mon dos et je vais venir l'épingler. Sauf que cette fois-ci, ça va être un seul morceau. Hop, donc je l'ouvre, je fais coïncider ici mes coutures côté et pareil là, et vous voyez que du coup ça me fait un seul tenant et je vais coudre comme tout à l'heure. Et voilà donc une partie de notre robe. Le devant toujours est ici marqué par les petites pinces. Je m'attaque maintenant à ma dentelle. Et ce que je vais faire dans un premier temps, c'est faire un point. Parce que là, on voit qu'elle est beaucoup plus longue que les pièces que j'ai ici. Je dois donc la rétrécir. Donc ce que je vais faire, c'est un point. Comme je vous avais montré sur les manches. Je choisis donc mon point droit normal, mais que je vais allonger. Donc là, peu importe, hein, j'allonge, je suis à 4,6. Tant que c'est allongé, je ne fais pas de point d'arrêt ni au début ni à la fin et je vais juste coudre tout droit. Voilà, alors maintenant que c'est fait, je vais prendre mon dos, donc endroit contre endroit, et je vais venir mettre... Alors j'ai perdu mon épingle en cours de route, comme ma dentelle est très fine, elle n'a pas tenu dedans. Donc je vais rechercher dans le bon sens mon milieu. Voilà, mon milieu est là. Donc je vais venir placer mon milieu contre mon milieu du dos ici. J'épingle. Je récupère mon côté qui doit donc arriver jusque là. Et en fait là, je vais tirer mes fils jusqu'à ce que j'atteigne cette longueur là. Donc j'ai pas mal à tirer. Là tout de suite, on arrive tout de suite sur quelque chose de plus volumineux, pardon. Donc là, j'ai mon fil et en fait, je vais tirer. Alors j'ai un problème en fait au tout début. Voilà. Vous voyez, dès que je tire, ça vient froncer. Donc je dois faire ça en fait jusqu'à ce que j'obtienne la taille souhaitée. Et ensuite, je vais répartir mes fronces pour pas avoir un côté totalement froncé et l'autre non, pas du tout. Donc là, au niveau de la taille, je suis pas mal. Donc je vais épingler devant. Hop. Et le but maintenant, c'est de répartir mes fronces parce que comme vous le voyez, j'ai un côté très froncé et là, pas du tout. Donc je dois répartir mes fronces de façon assez équitable. C'est pas grave si c'est pas parfait, hein. Le but, c'est que ça ne grossisse pas les fesses. Quand j'estime que c'est bon, j'épingle. Donc voilà, j'ai mon premier côté qui est fait, donc je vais devoir faire exactement la même manip de l'autre côté et je pourrai coudre ensuite. Et franchement, juste même si c'est pas cousu pour l'instant, j'aime beaucoup. Donc là, je pense bien à remettre mon point normal pour pas avoir un point lâche parce que sinon ma couture ne tiendrait pas. Et je peux commencer à coudre. Alors je vais couper mes fils avant, mes fils de fronce parce que
On va s'en mêler les pinceaux sinon. Hop. Alors j'ai repris du coup ma première partie, on va pouvoir coudre celle-ci. Comme celle-ci est en rond, ce que je vais faire c'est que sur ma première partie, endroit contre endroit, hop, je fais coïncider et je vais coudre sur à peu près 1 cm. Ça sera la fin de ma fermeture éclair ou alors je remonterai si ma fermeture éclair arrive plus court. Mais ça sera plus simple moi après pour pouvoir coudre ma partie ronde en dessous. Alors là j'ai ma doublure qui est un peu plus longue donc je vais devoir le faire en 2 fois. D'abord je vais coudre mon dessous et ensuite ma doublure. Donc voilà, vous voyez, j'ai pas fait un grand point, mais j'ai bien fait mes points d'arrêt pour pas que ça s'ouvre. Et ça va suffire en fait pour pouvoir faire la partie ronde en dessous. Donc je fais pareil dans ma doublure, dans ma dentelle, pardon. Et voilà, donc là, finalement j'ai bien quelque chose qui est serré. Donc on va refaire comme tout à l'heure, je vais épingler du coup ma dentelle pour pas la prendre en couture dedans. Et je vais ensuite venir épingler ça. Alors voilà, maintenant que j'ai bien épinglé mes dentelles sur la partie au-dessus, je vais venir faire coïncider mes coutures. Donc là, j'ai bien ma couture devant que je vais faire coïncider avec celle d'ici. Comme je vous dis, c'est la plus importante parce que c'est celle qui se voit. Donc on fait bien attention à ce qu'elles soient l'une en face de l'autre. Hop, je fais pareil pour mes coutures latérales. Donc là, elle est ici et ici. Pareil de l'autre côté. Et là, du coup, je n'ai pas ma couture arrière, enfin, j'ai pas de couture comme j'ai ici, donc je fais coïncider mon milieu avec la couture que je viens de faire sur la partie supérieure. Comme tout à l'heure, j'épingle le tout en faisant bien attention de ne pas coincer mes dentelles dedans, et puis j'ai plus qu'à coudre. Et voilà ce que ça donne. Ça commence vraiment à prendre forme. Alors là, si j'essaye, je pense que ça va être très grand. Je vais essayer de vous montrer. Alors voilà ce que ça donne porté. J'aime trop. Le seul souci, c'est que je vois que derrière, j'ai pas mal de marge. Donc je sens qu'il va y avoir des retouches à faire. Mais bon, on verra à la toute fin. Là, en plus, j'ai un pantalon en dessous. Enfin bon, on va voir. Mais en tout cas, voilà ce que ça donne. Bon, pour l'instant, c'est très court. C'est pas à porter comme ça. Hein. Puis le haut, je me souviens plus exactement où est-ce qu'il tombe. Je crois que c'est quelque chose comme ça. Voilà, c'est plus bas. Pour l'instant, c'est pas mettable. Mais on commence à avoir un petit aperçu de ce que ça donne. J'aime bien. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc là, on va continuer à faire les différentes couches jusqu'à arriver à une longueur décente. Je pense que vous connaissez la chanson. On se retrouve avec mon devant ici, mon dos ici dans la pliure et une dentelle encore plus longue que précédemment. Donc comme d'hab, je vais noter tout de suite mon 10 cm et demi où doit commencer ma dentelle. Je vais faire ma couture devant. Je vais coudre sur les côtés. Je vais faire un point pour pouvoir froncer ensuite, coudre dessus. Enfin, voilà. Je pense que les explications maintenant, vous les connaissez, c'est exactement les mêmes. Là, je vais juste filmer. Et pour les couches suivantes, je vous laisserai faire et on se retrouvera à la fin. Je voulais juste vous montrer l'envers du décor. Là en fait je repose toutes les parties que j'ai utilisées. Ici j'ai toutes les parties que je veux utiliser. Et vous voyez qu'il y a quelqu'un dessus qui vadrouille entre le coin dont j'ai besoin et cet autre coin dont j'ai besoin. Voilà, petit aparté et vous voyez qu'il s'en fiche royalement.
Alors voilà, j'ai mes 4 premières couches, voilà ce que ça donne. Et ça me semble très large, mais bon, écoutez, on verra ça à la toute fin. Faut que j'arrête de regarder ça, tout est modifiable à la fin. Mais pour l'instant, j'aime beaucoup le résultat. Alors là, ça fait déjà une jupe un peu plus longue, hein, mais j'aime beaucoup ce que ça rend. J'ai hâte de voir tout porter et je vois en fait avec le volume que ça fait vraiment faire robe de princesse. Comme ma dentelle est plus épaisse que le tissu qui est utilisé dans la robe d'Hermione, ça fait plus volumineux. Et encore, la sienne fait déjà très volumineux. Moi, ça fait un peu plus épais. Je sais pas ce que vous en pensez, j'adore. Là, je vous ai montré comment faire les 4 premières couches. Je pense que vous avez compris comment on fait. Vous allez coudre d'abord les parties du milieu devant. Ensuite, vous ajoutez le dos, donc sur les coutures latérales. Vous froncez votre dentelle ou votre tissu que vous allez coudre par-dessus. Ensuite, vous pouvez le coudre à la couche supérieure. Voilà. Donc en soi, ça va être pareil pour les 4 prochaines couches. C'est juste que ça va prendre plus de temps parce que c'est plus long et pour froncer, ça va être beaucoup plus long. Pour avancer plus vite la vidéo et pour pas que ça soit trop long pour vous et trop redondant, moi je vous propose de vous retrouver à la toute fin quand j'aurai terminé les différentes épaisseurs de la jupe. Comme ça, on se retrouve pour voir au niveau de l'ourlet de la longueur et comment le coudre ensuite sur notre top et faire la fermeture éclair. Alors je fais un petit point parce qu'en fait là j'ai quasiment fini, il me reste juste une couche à faire. En fait là je vous montre, j'ai le haut. Tac tac tac, toutes les couches ici et en fait il me reste un seul devant et un seul dos, mais j'ai 2 couches de volant et donc j'ai regardé dans les explications et ils expliquent que la couche inférieure 1, donc pour moi je crois que c'est le voile c'est le numéro 1, donc c'est ces couches là, pour moi il y en a 2. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire comme d'habitude, je vais froncer mes 2 épaisseurs et en fait je vais juste coudre une épaisseur de voile, alors dans mon cas de dentelle, l'une sur l'autre. Donc voilà, c'était un petit aparté pour vous dire ça. Moi il me reste juste du coup à coudre cette dernière épaisseur et en fait en essayant je me rends compte que c'est beaucoup trop large. Donc il va falloir faire des petites retouches avant de pouvoir épingler le haut et le bas. Je pense que du coup je vais faire les retouches d'abord sur le haut et que je vais reprendre en fait au niveau des côtés ici et au niveau de la taille là où c'est trop petit. Et pour la jupe en fait je froncerai le haut à l'endroit où il faut, ou alors à voir si finalement je vais pas faire une couture tout le long à cet endroit là pour resserrer le milieu et rapprocher les volants et gagner un petit peu de place à ce moment-là. Voilà, c'est pour vous dire que à ce stade de la vidéo, si vous arrivez aussi à la dernière étape et qu'il vous reste 2 volants, c'est pas grave, mettez-les ensemble. Pour moi, c'est ce que j'ai compris dans les descriptions. Et c'est à ce moment-là que vous pouvez essayer de faire les retouches. Il faut le faire avant de faire la fermeture éclair, parce qu'une fois qu'il y aura la fermeture éclair, on aura du mal à réajuster ou ça sera plus compliqué. Donc autant le faire avant et une fois que la fermeture éclair est posée, il faut se dire que ça va resserrer un tout petit peu aussi et ça sera plus simple. Alors maintenant que mes retouches sont faites, je vais pouvoir assembler mon haut avec ma jupe et je vais vous expliquer comment faire. Alors là, les prochaines parties, on va travailler seulement sur notre extérieur, c'est-à-dire la partie qui a été doublée. Ce qui reste en doublure et qui donc est sans le thermocollant, ça sera vraiment pour la toute fin. On fera une petite finition à la main à la toute fin quand on sera sûr que tout est à notre taille, que tout est au bon endroit, que tout va comme il faut. À ce moment-là, on fera un petit rentré et on le fera à la main. Pour l'instant, on n'y touche pas. C'est comme si ça n'existait pas dans notre patron. Alors, pour assembler ces 2 tas de tissus ensemble, comment on va faire? Déjà, je mets mon haut de côté. Je prends le bon sens. Là, je suis sur le bas. Je prends donc ma jupe que je vais mettre comme ceci. Elle prend de la place, hein, notre jupe. Donc là, j'ai mon milieu devant qui est vers moi. Je place bien les petites dentelles pour que ça soit joli. Voilà. Je sais que mon tour est trop grand. Ça veut dire que je vais avoir à froncer à un moment donné ou à faire des petits plis. Je vais voir, mais le problème, c'est qu'il faudrait que je sache déjà combien je dois faire. Alors, je prends mon devant. Comme je vous dis, on oublie cette partie de doublure et je vais venir faire coïncider la petite pointe que j'ai ici sur mon milieu ici. Hop, et j'épingle. Je peux épingler jusqu'à ma dentelle parce que je sais que je ne vais pas toucher à cet endroit-là. Voilà, après il faut que je fasse coïncider du coup mes coutures latérales. Hop. Et pareil de l'autre côté, couture latérale. Voilà, donc je peux voir que j'ai du surplus. Donc là, il va falloir soit que je fasse des petits plis au moment de la couture, à la limite c'est ce que je peux faire, parce que là pour froncer aussi peu. Et je vais voir par rapport à mon dos, hop, on peut voir que là par contre il reste pareil, il reste pas grand chose. Donc là ce que je vais pouvoir faire, c'est comme on a fait au début, c'est froncer, c'est-à-dire que je vais
coudre ici mon fil au point large, je vais froncer un peu jusqu'à ce que j'arrive à cet endroit-là de mon dos. Pareil de l'autre côté. Je pense que ici, je vais juste faire des petits plis. J'en ai pas besoin de beaucoup, mais hop, un petit pli là. Et je vais faire pareil de l'autre côté. Là, j'ai pas besoin de froncer, hein. Il n'y a vraiment pas grand chose à réajuster. Voilà, donc là, je vais juste faire du coup mes fronces pour mes deux côtés. Donc là, j'ai bien fait un point d'arrêt au bout pour ne pas que ça tire à cet endroit-là. Ce que je veux pas, c'est froncer tout le bout. Je veux vraiment m'arrêter ici à mon côté. Donc là, je fronce et je vais regarder arriver du coup ici. Hop, j'épingle. Et là, pareil, je rallonge si besoin, j'écarte mes fronces. Enfin, j'essaie de faire quelque chose de joli. Sachant qu'il vaut mieux pas trop froncer vers le dos, enfin vers le milieu dos, vers là où il y aura la fermeture. Parce que n'oubliez pas que c'est là où il y aura vos fesses. Donc plus vous allez froncer au niveau des fesses, plus on aura l'impression que vous avez des grosses fesses. Voilà, et je fais exactement pareil de l'autre côté. Et voilà, et maintenant je peux coudre, donc je fais bien attention de remettre mon point droit normal. Et là, je vais pouvoir donc coudre mon haut et mon bas ensemble au point droit. Et voilà, j'ai donc mon haut accroché ici à mon bas. Donc la robe est quasiment terminée. Là, je vais pouvoir m'attaquer à la fermeture éclair. Donc pour ça, j'ai pris une fermeture éclair invisible. Alors la mienne ne fait que 40 cm. Je pense que 60 cm c'est mieux, mais ils n'avaient pas. Donc si je pars, tac, 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 elle va s'arrêter ici. Je pense que c'est bon, hein. C'est juste que du coup, je vais devoir reprendre ma couture. Donc je pense que je vais en fait refermer ma robe. Vous voyez à ce niveau-là, en fait, au niveau de ma première épaisseur de jupon. Je vais garder moi seulement l'ouverture jusqu'ici parce que en soi, ça va. Donc je vais coudre ici pour refermer et comme ça, j'aurai un petit peu de marge pour ma fermeture éclair. Et voilà, j'ai donc refermé une épaisseur ici et donc je vais pouvoir coudre ma fermeture éclair en fait tout le long ici, ce qui suffira amplement. Ce qu'il faut en fait, c'est que vos fesses passent dedans. Mais vu que la robe est assez large, 40 cm, je pense que ça suffit. Alors pour la fermeture éclair, déjà, je vais changer mon pied presseur et je vais prendre mon pied presseur spécial fermeture éclair invisible qui permet de se mettre au plus près des dents. Tout le travail que je vais faire va être fait sur mon côté extérieur. On laisse, comme je vous ai dit, on oublie cette doublure pour l'instant. Ce que je vais faire dans un premier temps, c'est surfiler mes bords pour éviter que ça s'effiloche. Je l'avais pas fait jusqu'à présent parce que je me disais si je dois recouper ou faire des retouches. Je vais d'abord surfiler, que ça soit devant là ou sur ma doublure et ensuite on enchaîne. Alors, maintenant que c'est surfilé, je retrouve mon endroit et je vais donc placer ma fermeture éclair. Donc ce que je veux, donc elle s'ouvre dans ce sens-là. Donc je vais faire endroit contre endroit. Je vais l'ouvrir pour que ça soit plus simple. Hop, et je vais la placer au bord. Alors j'ai un petit bout ici qui va dépasser. Vous voyez que ma dent, elle commence ici. Je vais donc le plier et en fait je vais épingler ici. Hop, et je vais épingler comme ça tout le long jusqu'en bas. Donc vous voyez que j'arrive vraiment là au niveau de ma couture que j'avais fait pour rassembler. Je place le fil au milieu, hop. J'ai un petit trou en fait et je l'ai placé au milieu. Et là je vais donc placer mes dents au niveau du cran. Voilà. Et je couds. Et voilà, j'ai juste à faire exactement pareil de l'autre côté et j'ai fini. Alors maintenant que notre fermeture éclair est cousue, on va pouvoir coudre notre doublure. Ce qu'on va faire en fait, c'est que je vais faire un petit rentré en face, hop, que je vais venir plaquer ici contre la fermeture éclair. Alors soit vous le faites à la machine, mais il faut savoir que le point va se voir de l'autre côté, soit vous faites un point à la main tout le long,
tac 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 jusqu'en bas de la fermeture éclair. Moi je vais le faire à la main, je ne vais pas vous le filmer parce que c'est un point droit. Et en fait votre robe sera totalement terminée une fois avoir fait l'ourlet, parce que là le but c'est de l'essayer maintenant et de voir la longueur dont vous avez besoin. Et puis ma foi, après vous pourrez vous admirer. Alors j'ai voulu faire un test avec des compensés pour voir si ça allait. Alors avec des compensés ça passe, j'ai pas trop à retirer, vous voyez que faut quand même que je fasse l'ourlet et je pense qu'il va quand même falloir couper au niveau de ce qui traîne en fait, parce que clairement ça traîne, donc je pense que la couche d'en bas sera pas si longue que ça. Bon alors là toute seule ça va être compliqué, mais je vais tenter de faire un point pour savoir où je dois faire mon ourlet. Genre si je fais comme ça. Alors là vous voyez l'envers du décor, j'ai donc mis des compensés avec mes chaussettes. Ouais là c'est pas mal. Ouais je crois que j'ai bien mis. Ça traînera pas trop, on verra mes pieds. Là j'ai une petite marge, on va dire si je veux rajouter 1 cm je peux. Et une fois que j'aurai fait cet ourlet, je vais pouvoir couper toutes les dentelles qu'il y a autour et qui dépassent. Ouais je rajouterai un petit centimètre, je vais pas retirer autant. Il faudra retirer les dentelles, mais déjà vous voyez la jupe comment ça fait. J'aime trop, j'aime trop, j'aime trop. Alors du coup pour l'ourlet, on retrouve en bas. Voilà ce que j'ai essayé de faire moi toute seule. Alors on voit déjà que j'ai pas mis pareil de part et d'autre, mais c'est pas grave. Donc là je mesure, j'étais à 6 cm. Je pense que je peux rajouter 1 cm et faire un ourlet avec mes 5 cm restants. Donc ce que je vais faire, déjà je vais ouvrir. On garde en tête 5 cm. Sachant que je pourrais après toujours réouvrir si je le porte avec quelque chose d'encore plus haut, mais je pense que je n'arriverai pas à marcher avec quelque chose de plus haut. Donc 5 cm ça veut dire, tac, je plie une fois en fait jusqu'à ma marge et je fais un pli, ce qui fait que je vais avoir mes 5 cm ici. Donc ce qu'il faut que je fasse, c'est que je trace de nouveau un trait à 5 cm partout pour savoir où plier pour faire mon ourlet. Donc on repart pour mesurer. En fait, en traçant, je me rends compte que c'est grosso modo la largeur de ma règle. Donc en fait, je vais juste la poser comme ça et puis tracer à 5 cm. Nouvel essayage avec les chaussures, donc là je pense que c'est la bonne longueur. Je marche pas dessus, donc c'est bon. Il faudrait que maintenant je puisse couper la dentelle. Et là on va s'amuser parce que pour tracer ça va être autre chose. Parce que là ça traîne trop et ça fait pas du tout joli. Et si à la fin de la journée ma dentelle est noire, de toute façon ça ne sert à rien. Voilà, et donc c'est tout ce qui me reste à faire. Et en soi ma robe est terminée et je peux vous la montrer du coup mieux portée sans mes chaussures avec... Comme vous pouvez le voir, mes chaussettes dessus et mon pantalon en dessous. Je vous ferai des vrais essayages, des belles photos. Et voilà, et en tout cas, notre robe sera terminée. Et voilà donc ce que ça donne au niveau de la robe. Je suis trop contente. Elle est trop belle. Ça fait vraiment pour le coup robe de mariée. Donc si jamais des gens voulaient la faire pour leur mariage, je pense que c'est réussi, ça vaut le coup. J'aime beaucoup que les manches descendent jusque là. Ça fait très joli dans le dos, ça habille le dos parce que finalement on n'a que ce blanc de partout. Donc ça habille quand même le dos, que ça vienne jusqu'ici. La jupe est juste magnifique avec tous ces volants, vraiment. Ça donne une silhouette quand même assez fine. Je m'attendais vraiment à avoir, comme je vous le disais tout le long de la vidéo, des grosses fesses. Mais finalement, pas du tout. Le fait d'avoir réduit devant, je préfère. Je préfère qu'on voit plus la dentelle que ce blanc. Encore une fois, c'est une question de goût. Au niveau de la longueur, elle est comme il faut. J'ai un peu du mal à prendre assez de recul pour vraiment vous la montrer en entier. Bon là, il vous manque que les pieds, mais... Vraiment, j'ai du mal à vous la montrer en entier, mais juste comme ça, j'aime beaucoup. Enfin, vous me direz dans les commentaires ce que vous en pensez. Je me sens à l'aise dedans, c'est juste peut-être cette manche-là, faudrait que je la fronce un petit peu plus parce que je la perds un peu. Mais voilà, je suis pas gênée par la doublure. Je ne sens même pas la doublure parce que je vous rappelle que j'ai une doublure qui est un peu plus longue qui arrive jusqu'ici. Je ne la sens même pas, je suis pas gênée, je suis très à l'aise dedans. Je pourrais presque la resserrer encore un petit peu, mais
va la laisser comme ça. Je sais pas quoi vous dire de plus à part que j'adore, je me sens super bien et c'est juste que je sais pas quand est-ce que je la remettrai, mais clairement comme je vous dis, vous voyez, ça peut tout à fait faire une robe de mariée assez, enfin entre guillemets assez simple. Je m'entends, c'est-à-dire pas bouffante ou quoi, une robe assez cintrée et tout, donc si vous hésitiez, voilà, vous pouvez être convaincu, vous seriez une très jolie mariée, je pense aussi dans cette robe. Donc je suis vraiment satisfaite. Enfin, je vais faire comme regarder, je crois. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je suis trop contente de vous montrer ce résultat. Je vais essayer de faire des photos un peu mieux. Là, j'ai pas assez de recul pour vraiment bien vous la montrer. Voilà, je suis trop contente. Je pense que je l'ai dit énormément de fois. Je suis trop contente. Si jamais vous avez envie de vous la faire pour une autre occasion, n'hésitez pas. Franchement, le patron est, une fois qu'on l'a compris, assez simple. C'est juste comme je vous dis, au niveau là c'est peut-être le plus compliqué pour moi, c'est cette partie ici. J'ai essayé d'arrondir un petit peu plus, ça se voit un petit peu. J'ai essayé d'arrondir un petit peu plus, sinon ça faisait des seins un peu carrés. Mais sinon, tout le reste, franchement, une fois qu'on a compris les étapes et à quoi servent les pièces, c'est très facile à faire. Et le résultat en vaut la chandelle. Je pense que les personnes qui ont fait ce patron se sont vraiment pris la tête dessus et je les en remercie parce que je crois que ce sont les seuls, voire c'est très rare de trouver le patron de cette robe, je l'avais jamais trouvé à part ce patron-là, donc merci à elle. Et moi je vous dis, n'oubliez pas que tout ce qui est fait avec amour est toujours mieux fait. Et on se voit la semaine prochaine pour un petit débrief de cette réalisation.